dans beaucoup d'appelés, il y aura des élus. Parce qu'il écrit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu dit, je sais déjà qui va être élu. Mais moi, je ne sais pas. Pour toi, tu n'es plus parmi les appelés, mais tu es parmi les choisis. Ceux qui ont répondu à l'appel, ceux qui ont cru en Jésus et qui marchent maintenant sur le chemin qui va entrer dans la bénédiction. Éphésiens 1,4. Donc, comme vous le savez, cette semaine, c'était une semaine de jeûne et prière. Waouh, on a vécu des moments dès le lundi. J'étais avec Eric dès le lundi. J'ai dit, Eric, quelque chose va se passer cette semaine. Et on a clôturé le vendredi. Et le vendredi, on a vécu un moment où on a passé le temps dans la prière, dans la louange et l'adoration, prier et rendre grâce à Dieu. Et on a passé un temps dans la prédication. Et quand j'ai fini la prédication, j'ai voulu rentrer m'asseoir. Dieu dit non, tu ne t'assois pas. Il dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, souviens-toi qu'à Rennes, le dernier jour, tu as fait un appel. Parce que tu étais convaincu que je devais agir. Et vous savez, quand on a commencé ce temps de jeûne et prière, j'ai dit non, il faut qu'on s'attende à Dieu d'une manière surnaturelle. Et ce soir-là, il y a eu des restaurations, des guérisons, des transformations. Des gens qui étaient là pleurer. Et parce que Dieu avait dit, maintenant je te console. Maintenant je te donne du repos. Et quand on a vu ça, j'ai dit, Seigneur, jusqu'à ce point, il dit que oui, oui, sonne. Et on est parti avec ces paroles. Cette année, c'est l'année du repos. Et je vais faire une conclusion. Pardonnez-moi, ce n'est pas très liturgique, peut-être, je ne sais pas comment on dit ça. Souvent, on dit qu'il y a des prédications textuelles, c'est-à-dire que tu parles sur un texte. Il y a des biographies, tu parles sur un personnage. Ma prédication ne cherchait pas la forme. Voilà, cherchez le fond. Cherchez le fond parce que quand j'ai pris les 4 soirées, et les 4 soirées, je n'avais pas un verset qui je ne suivais pas comme les dernières fois, où je suivais Néhémie, où je suivais Esdras. Non, je n'avais pas ça. Je disais, Seigneur, dis-nous ce que tu veux nous dire. Et le Seigneur nous a, à chaque moment, conduits dans des moments forts, puissants et glorieux. Et c'est ces moments forts que j'ai simplement gardé, que Seigneur, aide-moi à pouvoir transmettre ça à ton église ce matin, à dire, l'Éternel est fidèle et juste pour accomplir ce qu'il t'a promis. L'Éternel est fidèle et juste pour pouvoir t'amener à entrer pleinement dans la vocation pour laquelle il t'a appelé depuis le jour qu'il t'a mis dans le sein de ta maman. Car il dit, bien avant ce jour-là, je t'avais déjà mis et en plus, j'avais déjà prévu un projet pour ta vie. Il dit, c'est pour toi l'année où tu vas entrer dans le projet. Mais avant d'entrer dans le projet, un ouvrier fatigué devient fatigant. Mais un ouvrier qui a retrouvé ses forces, il part de plus belle. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et quand j'ai vu prier le maître de la moisson, j'ai dit, ah Seigneur, à qui tu parles? Il dit, je parle aux disciples. Et quand tu vas parler aux disciples, et je me suis posé la question, je dis, mais Seigneur, qui étaient ces disciples au moment où il est en train de parler ça? Dieu nous envoie sur ces personnes qui étaient là. Et vous allez voir, c'est vraiment les disciples qui étaient là. On savait déjà que c'était les 12. Mais au moment où ça va s'accomplir, au moment où ils vont vivre la Pentecôte, regardez qui étaient les 12. On va dire les 12, c'était Acte 1, 13, c'était Pierre, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, non, il n'était pas 12, il était 11. Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Avec qui? Avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Regardez aussi qui était aussi au nombre d'eux. Au verset après, il dit, il y avait aussi tous ceux qui les ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec eux, depuis le temps de Jean le Baptiste, depuis son baptême jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu d'eux. Donc, dans ces personnes, il y avait déjà des personnes, déjà comme on a dit, Pierre qui avait régné Jésus. Il y avait les apôtres qui avaient régné Jésus. Et dans toutes ces personnes, il dit ceux qui avaient choisi Jésus, il y avait suivi Jésus, il y avait Bartimée. Vous vous souvenez de Bartimée? C'était l'aveugle mendiant. L'aveugle mendiant. Et quand cet aveugle mendiant est arrivé, quand il a voulu la bénédiction de Dieu, quand il a voulu la grâce de Dieu, les autres ont dit, Bartimée, ce n'est pas pour toi. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, la bénédiction de Dieu, c'est aussi pour toi. On dit, Bartimée, la bénédiction là, ce n'est pas
pour toi. Il dit, je sais, je n'appelle pas à ma propriété. Je n'appelle pas à mes capacités. Je n'appelle pas à mon intellect. Je n'appelle pas à mon argent. Je n'appelle pas à ce que j'ai. Mais j'appelle à la miséricorde de Dieu. Fils de David, aie pitié de moi. Et maintenant, quand je prends juste ce personnage, de voir que Jésus a pu prendre quelqu'un qui était sale, quelqu'un qui était pauvre, quelqu'un qui n'avait rien, pour pouvoir se servir de lui, être là à la Pentecôte parce qu'il a suivi Jésus, à combien plus forte raison toi? À combien plus forte raison nous? Et nous faisons partie de ceux que Jésus a choisis afin de le suivre pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. On réalise que ces gens n'étaient pas parfaits. Et il continue, priez le maître de la moisson. Mais il y a un problème à cet instant, si quand Jésus va le dire au chapitre 9 de Matthieu, aux disciples, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Il leur donne une responsabilité. Pierre n'était pas encore converti. Et il n'avait pas encore reçu l'autorité de Jésus. Il n'avait pas encore régné Jésus. Parce qu'au chapitre 10, c'est là où Jésus va le dire, allez annoncer la bonne nouvelle. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'était au chapitre 10 de Matthieu. On voit que les gars n'avaient rien. Mais Jésus leur donne une responsabilité. Et je dis, Seigneur, il y a un problème. Il dit, Wilson, s'il y a un problème, c'est que ce n'est pas moi qui ai le problème, c'est que c'est toi. J'ai dit, ces gens ne sont pas encore équipés. Ces gens n'ont pas encore tout ce qu'il faut. Tu leur dis déjà de prier afin que quand ils vont prier, quelque chose va se passer. Et quand Jésus va dire ça, c'est que juste avant, il les avait donné tous les enseignements théoriques dont ils avaient besoin. Et quand je parle à nous, il a donné tous les enseignements théoriques dont ils avaient besoin. Par exemple, dans Matthieu 5, il y avait les béatitudes. Que certains, vous allez vous rappeler. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et à un moment, il va les apprendre, dans Matthieu 6, il va les apprendre le Notre Père. Comment vous devez prier? Voici donc comment vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses. Il les a appris à prier. Il les a appris à jeûner. Matthieu 6, 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un regard attristé. Il dit, mais soyez dans la joie parce qu'il faut jeûner. Matthieu 6, 24. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Il a donné tous ces enseignements. Et regardez, on est maintenant au chapitre 9 où il dit priez le maître de la moisson. Regardez ce qu'il va faire. Et c'est là où Jésus va nous bluffer. Il dit ceci, chapitre 10, verset 8. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. À cet instant, qu'est-ce que Jésus nous enseigne ici? Pourquoi qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Quand il va leur dire ça, ils vont partir. Vrai ou pas? Et ils vont partir même, ils vont guérir les malades. Ils vont ressusciter les morts. Ils vont voir la gloire de Dieu se manifester. Ils vont voir la puissance de Dieu se manifester. Et maintenant, ils vont dire à Jésus ceci. Les malades, on a vu les malades être chassés, les morts, en ton nom, on a pu guérir. Et à un moment, ils vont me dire, il y a quelqu'un qui chassait en ton nom. C'est ça que je voulais dire. Vous savez, quand vous quittez de la théorie, avant d'entrer dans le travail, il y a une période, on appelle la période de stage. La période de stage, on vous fait maintenant prendre votre pratique, votre théorie, pour la mettre en. Mais vous n'êtes pas encore travailleur. C'est pour vous maintenant, pour vous permettre encore d'acquérir encore des capacités extraordinaires et puissantes, pour que le jour que vous serez travailleur, vous serez accompli. Et ce jour-là maintenant, Jésus les envoie dans un stage pratique. Il dit maintenant, allez chasser. Pourtant, ils n'avaient qu'une seule chose, ils n'avaient pas les dons. Waouh! Ils n'avaient pas le reste des enseignements, les galères, non. Mais ils avaient une seule chose qui marche encore aujourd'hui, ils avaient le nom de Jésus.
Ils avaient le nom de Jésus. Ainsi maintenant, il y a un verset qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon, ce n'est jamais dit au baptême du Saint-Esprit. Parce que dans l'ancienne alliance, il y en a qui ont guéri des gens. Il y en a qui ont ressuscité des gens. Élie a ressuscité une personne. Mais est-ce qu'il était baptisé dans le Saint-Esprit? Mais il avait la puissance de Dieu. Mais il avait la puissance de Dieu. Et maintenant, regardez ce qui va se passer dans la deuxième dimension. Il dit maintenant, vous avez besoin d'une autre chose, c'est le don de Dieu, le don spirituel. Ça veut dire, et là, Paul va dire, aspirez au don. Il dit pourquoi? Parce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Témoins de quoi? De l'évangile. Et maintenant, regardez maintenant, je m'arrête sur cette petite partie et pour dire à quelqu'un, aspire aussi au don. Pourquoi? Parce que quand tu as le don, qu'est-ce que ça donne? Parole de connaissance, parole prophétique, parole de révélation. Ces paroles que tu ne peux pas avoir si Dieu n'est pas en toi. Pourquoi? Parce qu'il est dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que le Saint-Esprit a parlé dans toi. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit dans toi, tu ne peux pas parler de la part du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quand maintenant Pierre va dire au boiteux, boiteux, lève-toi et marche. Je n'ai ni or ni argent, lève-toi et marche. On dit, hey, mais Pierre, qui t'a dit si Dieu veut faire marcher le boiteux ou pas? Il dit, le Saint-Esprit lui sonne. Pourquoi? Parce qu'il est en moi. Et c'est ce qu'il va dire après. Il dit, ce n'est pas en mon nom, c'est au nom de Jésus, que par la foi, ce monsieur, il a cru. Il dit, mais Paul, comment tu savais que ce monsieur, il croyait? Il dit, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit que ce monsieur avait la foi pour être guéri. Pourquoi? Vous pouvez prier pour quelqu'un. Si la personne n'a pas la foi, la personne ne sera pas guérie. Vous allez être un marabout pour lui. Si la personne n'a pas la foi, je vais m'expliquer. Jésus arrive à Capernaum. Il voulait guérir tous les. Et maintenant, il vient dire, ah, je suis Jésus, fils de Dieu, envoyé par Dieu. Et il dit maintenant, je vais prier pour vous. Ah, celui-là, toi, Jésus, on t'a vu grandir ici. Tu n'es pas le fils de Joseph. Ta mère, ce n'est pas Marie. Tu veux nous apprendre quoi? Quelqu'un m'a compris ou pas? Et la Bible dit, ce n'est pas moi qui dis, hein, ils ont rendu nul à leur la grâce qui devait être lui a été. Pourquoi? Parce qu'au lieu de voir réellement Dieu, ils ont dit non, c'est le fils de Joseph. Quelle autorité est là? C'est le fils de Marie. Et ça, c'était Jésus le problème. Et à un moment, il a dit, si les miracles qui avaient été faits ailleurs seraient faits chez vous, mais il dit, vous n'avez pas voulu. Et à un moment, il va pleurer, il va dire, Jérusalem, j'ai voulu te bénir. Ainsi, nous maintenant, nous sommes porteurs de bénédiction et nous sommes bénis. Parce que Dieu nous a bénis. Et je continue. C'est dans cette notion maintenant, il dit, guérissez des malades. Ils avaient reçu l'autorité pour pouvoir guérir. Et il partait me dire, la personne, tu veux que je prie pour toi? Est-ce que tu crois? Et dit, la personne dit, je crois que je peux être guéri. Mais maintenant, je finis, je mets maintenant la parenthèse. Ce n'est pas parce que vous avez prié pour quelqu'un que la personne est guérie qu'automatiquement, il va se convertir. Parabole des 10 lépreux. Pour ceux qui ne savent pas la parabole des 10 lépreux, Jésus a guéri 10 personnes. Et dans les 10, il n'y en a qu'un seul qui est revenu rendre grâce à Dieu, lui dit merci Jésus pour ce que tu as fait pour moi. Et Jésus dit maintenant, tu es sauvé parce que tu as considéré ce que Dieu a fait pour toi et tu es revenu pour donner gloire à Dieu. Car la finalité n'est pas d'être guéri, la finalité c'est d'être sauvé. Je continue. La prochaine étape, il dit maintenant, oh, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas vers les villes, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit, sortez de votre confort. Aïe. Sortez de votre confort. Il dit, Seigneur, ça serait dur. Comment ça? Il dit, Matthieu 16, 19. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les corbeaux. Mettez-vous en... Matthieu 10, hein? Ils n'ont encore rien. Ils sont encore petits, mais Dieu dit que c'est la formation. Je veux. Écoutez, vous allez voir jusqu'à la fin.
Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des... Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront des verges et dans leur synagogue. Donc ici, il ne parle pas des chrétiens, parce que les synagogues, c'était les juifs qui y étaient. Et les tribunaux, ce n'était pas les chrétiens. Normalement, un chrétien ne pouvait pas envoyer son frère à la synagogue. Un manque, Paul va le leur reprocher. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Waouh! Il dit, on va t'attraper, on va te fouetter, on va te mal parler pour que tu serves de témoignage. Ça arrivait à Paul ou pas? Je n'ai pas envie de m'arrêter. Ça arrivait à Paul ou pas? Et c'est comme ça que Paul a pu aller prêcher à Rome. Parce qu'il est sorti. Sortez de votre confort. Et il dit, mais quand on vous livrera, j'aime le Seigneur, ne vous inquiétez pas, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Waouh! Ce que vous sera donné, ce que vous direz vous sera donné à l'heure même. J'ai dit, Seigneur, mais ça va être la galère, mais comment on va savoir? Il dit, mais parce que Jean 15, 4, parce qu'il est en nous, je serai avec. Et maintenant, regardez, il dit, donc, demeurez en moi et je demeurerai vous. Pourquoi? Parce que je suis en vous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui s'est livré pour moi. Comment je vais y arriver? Si je demeure en lui, il restera en moi. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand on passe à Matthieu, Jean 15, c'est encore le début. Ils sont encore en formation. Et on a cherché cette semaine, on a cherché la notion de demeurer en Christ. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi demeurer en toi? Il dit, Bisson, viens. Il dit, demeurer en Christ, c'est d'abord dans la notion spirituelle. Je lis simplement. Il dit, béni soit Dieu, le Père, Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il n'y a rien qui manque. Donc même la voiture que tu t'inquiètes, le travail qui t'inquiète là, c'est dedans. Et maintenant, c'est écrit, c'est où? Dans le lieu, je vais vous donner la révélation. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme frère. Ce que tu dois faire, c'est déjà écrit. Donc ne cherche pas à savoir ce que tu dois faire. Cherche à entrer dans ce qui est déjà. Tu vas acclamer le Seigneur. Ne cherche pas à savoir ce que tu vas faire, mais cherche à savoir ce que Dieu a déjà écrit. Père, notre Père, que ta volonté soit, donne-nous de faire ce que tu as déjà écrit au ciel. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La bénédiction que tu cherches, elle est déjà écrite au ciel où on parlait. Dieu dit, Sonia, j'étais guéri, mais vois pas. Dieu dit que j'ai déjà écrit. Waouh, j'ai déjà écrit. Au ciel, c'était marqué sur la feuille, Sonia guéri. Je continue. Il dit, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et vous savez qu'à cause de ce verset, les gens ont pris ça pour faire la prédestination. Je vais vous expliquer, après je continue. Je dis, oh, Seigneur, ne m'arrête pas, il faut que je parle. Prédestination, ça veut dire que, comme Dieu dans sa préscience savait déjà que dans beaucoup d'appelés, il y aura des élus. Parce qu'il écrit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu dit, je sais déjà qui va être élu. Mais moi, je ne sais pas. Dieu, lui, il sait. Donc maintenant, je me dois de bénir tout le.
Et que maintenant, Dieu qui connaît qui va accepter, lui, il accepte. Mais moi, ma part, c'est de bénir les gens. Et les gens sont arrêtés. Mais Seigneur, qui est sauvé? Un membre, un disciple a dit, mais Seigneur, quand sera-t-il de l'autre? Dieu dit que ça te regarde. Toi, occupe-toi de ton salut, et l'autre, je m'en occupe. Je fais ma maîtresse. Et maintenant, il dit, pour toi, tu n'es plus parmi les appelés, mais tu es parmi les choisis. Ceux qui ont répondu à l'appel, ceux qui ont cru en Jésus et qui marchent maintenant sur le chemin qui va entrer dans la bénédiction. Éphésiens 1,4. Et on avait pris Cyrus et Jean le Baptiste. Pourquoi Cyrus? Parce qu'à un moment, Cyrus, c'est les personnes qui disent, mais je ne connais pas Dieu, je ne marche pas avec Dieu, je suis un roi étranger. Mais un jour, Cyrus s'élève, il dit, je ne sais pas si c'est Esdras ou Néhémie, il dit, votre Dieu m'a parlé, il m'a dit d'aller construire sa maison. Et c'était déjà écrit qu'un jour, un roi viendra, il s'appellera Cyrus. Et quand le gars, il entend ça, il dit que, roi, sûrement tu t'es trompé parce que nous, on ne travaille pas avec les étrangers. Mais il a dû lire dans la Bible, il a dit que, mince, Dieu avait écrit qu'à un moment, Cyrus viendra et c'est Cyrus qui bâtira. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Qu'est-ce qui a convaincu le monsieur? C'est parce que Dieu avait déjà, il dit, il y a un moment, Dieu est simplement en train d'accomplir ce qu'il a déjà écrit. Et il va dire déjà Jean le Baptiste, voici, je suis la voie. Quelqu'un qui est dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. On va venir dire, Dijon, qui es-tu? Il dit, je suis la voie qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. On dit, tu n'es pas le prophète, il dit, ça ne me regarde pas. Tu n'es pas Élie, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui me regarde, c'est de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir, est-ce que j'ai fait sa volonté? Gardez les titres. Il dit, je ne veux pas de titres. J'ai besoin de savoir si en partant, Dieu va dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Tu ne pourras pas dire Dieu, Seigneur, je suis le bishop, super bishop, archibishop. Hein. Dieu dit, je ne te connais pas. Dieu dit, je ne te connais pas. Et c'est une fois, c'est Fabrice qui nous révélait ça. Sur cette notion-ci, quand les gens appelaient Daniel par le nom qu'on lui avait donné chez les étrangers, Dieu l'appelait Daniel. Il dit que je ne connais pas le nom des étrangers. Je connais le nom que moi je t'ai donné. Waouh! Même ton nom, Dieu te l'a donné. Il dit, je connais le nom que je lui ai donné. Waouh! Considère le prénom que Dieu t'a donné. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Car il n'y a plus de condamnation pour moi. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Car l'Esprit de Dieu, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et maintenant, il dit au verset 5, j'ai sauté, mais ce n'est pas grave. Il dit, nous avons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Il dit maintenant, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et si je le suis, et comme je viens de lire, c'est parce que Dieu m'a tant aimé qu'il a donné sa vie afin que je ne puisse pas périr. Ce n'est pas par mes capacités, ce n'est pas par mes forces, ce n'est pas par mes diplômes, parce que tout ceci vont passer. Mais l'amour de Dieu pour moi sera éternel. Et la seconde ici, on a dit la protection de Dieu dans le domaine spirituel, avec tous les en lui j'ai ça, en lui j'ai la rédemption. Bref, je continue. La seconde protection terrestre, le but c'est pas de partir, c'est de comprendre. Donc on a dit la première c'était en lui. Béni soit Dieu le Père de Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Bien qu'avant que je sois né, Dieu me connaissait déjà. Nous avons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Dieu nous a adoptés. Et comme le cep et le sarment, nous sommes les sarments qui ont été hantés sur le cep qui est Jésus-Christ afin de porter la vie et être en Christ et appelés enfants aussi, enfants de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Il dit pourquoi? Parce qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Et l'autre verset maintenant que je n'ai pas lu,
mais c'est maintenant la notion de maintenant en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc le fait que tu sois là, que tu sois sauvé, c'était la volonté de Dieu. Alors ne laisse pas quelqu'un te faire croire le contraire au nom de Jésus. Amen. La seconde protestation, elle est terrestre. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Il n'a pas dit les appelés. Il dit les élus, ceux qui ont été choisis, aimés, mis à part et acceptés Jésus. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité pour que nous puissions quitter de la mort et entrer dans la résurrection. Il est à la droite de Dieu. Et il fait quoi? Il prie pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la persécution, la faim, la nudité ou le péril? Non, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. Alors, ne laisse pas le diable te faire croire que ton passé ou tes angoisses ou tes inquiétudes peuvent te séparer. Non, rien ne pourra te séparer. Car si l'Éternel est pour toi, nul ni personne ne peut être contre toi. Maintenant, on parle de la protection terrestre et physique. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est le somme que les chrétiens aiment bien. Celui qui demeure, somme 91, celui qui demeure sous l'abri. Ah, Marguerite dit qu'elle pourrait sur le somme 23. Elle dit que c'est que le. Bon, on va faire un vote là, on va faire un vote. Somme 23, somme 91. Faites attention. Bon, qui sont le somme 23? Ceux qui sont pour le somme 23. Ah. Marguerite va m'arrêter, Seigneur, il faut que je continue. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, regardez la suite. Mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ah, je sens que ça c'est la prière de Sonia, ça. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses... Waouh! Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta gauche, que les sorciers célèbrent ce que tu veux, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Il dit dans tout ce qu'on a dit là, et comme Maman Sonia nous disait, elle dit, je pouvais avoir les inquiétudes, mais je me suis reposé. Elle a donné le mot qu'on a donné et c'est écrit. J'ai envie de vous faire lire. Attendez, mais vous me croyez. Comment être dans le calme, dans le repos? C'est la notion d'être dans le calme et la confiance. Même quand tout est ébranlé. C'est la notion d'être dans le calme et la confiance quand tout est ébranlé. Et quand on a fini avec ça, j'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. Parce que souvent, on est passé à côté des miracles. Parce que comme tout était ébranlé, nous on a sombré avec. On a oublié de rester dans le calme et la confiance. Je vais vous challenger petit à petit. Et, pardon, vous allez encore me donner 5 minutes. Je vais essayer quand même d'être avant midi et de finir. On a parlé sur les souffrances de Job. Dieu dit, il n'y a rien qui se passe sans que je n'ai permis. Les épreuves de Job, elles venaient de l'ennemi. Et j'avance, même si je veux répéter, et dans ces épreuves, Job est resté dans le calme et la confiance. Il a tout dit. Même il a dit, maudit soit le jour de ma vie. Maudit soit ceci. Même ses amis sont venus, ils ont dit que Job, le genre de malheur qui t'arrive, c'est il faut que tu aies péché. Parce qu'un malheur n'arrive pas à quelqu'un comme ça, c'est qui n'a péché. Et Job lui dit, je n'ai rien fait. Et c'était quoi le malheur de Job? Il avait perdu ses richesses. Que ça parle à ton cœur, je te dis. Il avait perdu
sa santé. Il avait perdu 16 enfants. Il avait perdu tout. Tout ce qui lui restait, le souffle de vie. Parce que Dieu avait dit, tu prends tout, mais tu ne touches pas le souffle de vie. Et cet homme, au milieu de sa tempête, dans Job 19, il dit, ce que je veux repasser dans mon cœur, mon Rédempteur est vivant. Et c'est quoi la suite? C'est lui qui aura le dernier. J'ai dit, Job, moi à ta place, j'aurais fait comme ta femme a dit. Hein. Moi, j'aurais maudit Dieu et puis il dit à sa femme, si j'accepte de Dieu les bénédictions, il faut que je sois capable d'accepter de Dieu qui me fait passer par l'épreuve. Alors je reste dans le calme et la confiance. Parce que l'Éternel ne m'abandonnera pas. Quand les affaires de les collègues, les amis, ou peut-être les membres de la famille, ou peut-être je suis même allé loin, ou même le pasteur, va nous soumettre à l'épreuve. On est comme Daniel, qui pour les gens qu'il avait prié, vous savez, une fois il a prié pour eux pour qu'on ne les tue pas. Même quand ces gens se lèvent contre vous, j'ai dit même le pasteur, je m'y mets dedans. Il est resté dans le calme et là. Et je vais arriver dessus. Parce que c'est mon dernier point pour finir. Et à un moment, la Bible dit que Dieu va s'élever. Il va dire, Abraham, ça va? Il dit, ouais, papa, tu vas bien? Ouais, papa, depuis que tu m'as béni, que tu m'as donné la promesse. Ah, papa, vraiment, mes yeux brillent tous les jours. J'ai l'impression que je vis encore l'amour pour la première fois. Il dit, ça tombe bien, c'est pour ça que je suis venu te voir. La Bible dit, Dieu a voulu mettre Abraham à l'épreuve. Quand l'épreuve vient de Dieu, on est comme Abraham. On est comme Joseph. Et là, vous ne le souhaitez pas à quelqu'un. Parce que Dieu est en train de vouloir enlever quelque chose qui était enraciné, qui était là, et que vous seul vous savez. Et les gens viennent prier pour vous. Ils ont des bonnes intentions. On gêne même pour vous. Et Dieu dit, il va passer par le désert. Pourquoi? Parce que je veux le faire grandir. Et la notion du désert, on a parlé dessus. Au désert, ils étaient là, quand ils avançaient, on donnait cette image de Shadrach, Meshach, Abednego, et je reviens dans mon désert, Seigneur, garde-moi de revenir. On dirait, Shadrach et Meshach, Abednego, ils ont refusé. Ils sont restés dans le calme et la confiance. Plus on les amenait dans la fournaise, ils ne régnaient pas Dieu. Ils restaient dans le calme et la confiance. Et à un moment, on les amène. Ceux qui sont avec eux, ils se brûlent, ils meurent. Les gars, même pas la fumée sur leurs vêtements. Et Dieu me dit, tu vois, c'est à cet instant que j'ai commencé à agir. Là où les autres sont morts, les gars, même pas la fumée. Et ainsi maintenant, il a dit, Wilson, ça c'est la manne que je donne au désert pour dire, je te donne pendant que tu es en train de traverser le désert, juste ce dont tu as besoin pour que tu gardes la foi. Pour que tu gardes la foi. Il dit, Seigneur, tu ne pouvais pas me donner en abondance, tu ne pouvais pas arrêter la fournaise, tu ne pouvais pas arrêter la fosse au lion, tu ne pouvais pas arrêter. Il dit que non, je veux savoir si tu gardes le calme et la confiance, même quand moi je permets. Et on a donné ça. On a dit, Dieu va montrer au peuple qui pouvait donner l'abondance. Il va donner la caille. Pas pendant un jour, pas pendant une semaine, pendant un mois, il va donner la caille en abondance. On dit qu'ils vont manger tellement que ça va sortir par les narines. Et le lendemain, Dieu va les réprimander. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas considéré que j'étais capable de pouvoir t'amener jusqu'à Canaan. Regardez maintenant ce qui va se passer quand la tempête va s'élever. Jésus dit aux apôtres, allons de l'autre bord. Et pour aller sur l'autre bord, à un moment, il rencontre la tempête. Et tellement la tempête est en train de secouer. Jésus est en train de dormir. Il dit, mais Seigneur, est-ce que tu ne vois pas la tempête? Il dit, comment tu demandes à Dieu s'il ne voit pas la tempête? J'ai dit, si tu avais Dieu dans ta barque, s'il dort, couche-toi aussi et dors, sois le calme. Mais moi, je serais avec eux là, moi, j'aurais réveillé Jésus le premier. Quelqu'un m'a compris ou pas? Je n'aurais pas été différent. Mais maintenant, regardez ce que Jésus va faire. Jésus va les rabrouer. Homme de peu,
Je dis, Seigneur mon Dieu, comment ça on ne peut pas faire? Il dit que je les ai dit avant qu'on parte qu'on va à l'autre. Je n'ai jamais dit qu'il n'y aura pas la tempête. Pourquoi pendant la tempête, ils ont douté? Ça veut dire qu'ils ont dit que je ne suis pas capable de l'amener à l'autre bord. C'est ça le doute. Et à cause du doute, Pierre va dire à Jésus, Jésus, si c'est toi, ordonne que je sorte de la barque et que je marche sur. Et à un moment, il commence à voir la tempête arriver. Il dit, oh Jésus, moi je suis un homme d'expérience. Moi je suis un homme de... La tempête, si là que tu entends là, ça ne va pas nous laisser debout. Jésus dit que, pardon? C'est qui le maître de la tempête ici? Il dit que non, Jésus, tu ne connais pas. Toi, tu viens du ciel. Nous, on est là. Tu as vu quelqu'un qui a ses expériences? Nous, on est là, on sait Jésus. Ah, Jésus, attends, je vais t'expliquer le code de la pêche. Et quand le vent arrive, on sent déjà, on a même la météo. Mais récemment, en Espagne, la météo les a dépassés. La météo n'a pas pu prévoir la catastrophe qui était arrivée. Et c'était l'une des plus grosses catastrophes qu'ils ont connues au lieu qu'il y avait la météo. Ah, mon ami, mon frère, ma soeur, il y a des situations où même la météo dit que pardon, ici, ce n'est pas moi. C'est le commandant des commandants. C'est Dieu qui est au contrôle. Il dit, Pierre, c'était le temps de formation pour te montrer que même la tempête n'a rien sur moi. Et à cause de son doute, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à couler. Regardez maintenant. Et Jésus est resté où? Sur. Dans le calme et la confiance. Ne laisse pas le doute te voler la bénédiction. On a un cas concret. Merci encore, maman Sonia, pour ce témoignage. Ça correspond vraiment pour aujourd'hui. Même si tu ne vois pas, même si ça gonfle encore, même si ça accentue encore, dis Seigneur, je reste dans le calme et la confiance parce que je crois que tu vas agir. Et que ce que tu m'as promis, tu vas le faire. Et j'avais pris Shadrach et Meshach et Abednego, mais je prends Daniel pour finir. On dit Daniel, on va te déposer dans la fosse aux lions. Et les lions, ce n'est pas les amis des hommes. On nous met ça dans les cages, mais il y a les lions, ils ont fait, ils ont mangé leur maître. Et il va arriver devant la fosse. Daniel, tu ne veux pas régner? Il dit, quitte à mourir, je ne régnerai pas, mon Dieu. On commence à descendre la côte. Il dit, quitte à mourir, je ne régnerai pas, mon Dieu. On pose la côte. Je dis, mais Daniel, mais change d'avis. Il dit, non, Wilson, tu sais ce qu'on m'a demandé? On m'a demandé d'adorer une statue. Ça veut dire que de me mettre contre Dieu. Jamais je me mettrai contre Dieu. Alors, s'il faut souffrir pour Dieu, s'il faut être là et attendre, à persévérer, alors je vais attendre. Alors je vais persévérer. Et c'est là où je dis, Seigneur, mais comment ils ont pu rester? Comment ils ont pu endurer ça? Comment ils ont pu vivre ça? Je ne veux pas lire, mais la Bible dit, Wilson, ça, ce n'est pas une foi humaine, c'est une foi divine. Ce n'est pas une foi humaine, c'est une foi divine. Tu ne peux pas arriver à cette dimension si tu es encore avec le moi je suis. Moi je dis que non, là-bas il n'y a plus le moi je. C'est Dieu qui règne, un point, c'est tout. Ah, si je veux mourir, ah, si je veux sombrer, ah, je dis que non, je ne laisserai pas. C'est Dieu qui règne. Alors on va me tuer, alors je vais mourir. Non pas pour moi, mais je mourrai pour mon Dieu. À cet instant, c'est l'endroit où Dieu t'amène. Il dit maintenant, voilà là où je te forme pour t'amener, là où je vais te dépouiller du toit, afin de te revêtir de moi. Car il dit que c'est par la foi qu'Abraham, même quand il n'a pas compris, il a donné Isaac en sacrifice. Il dit, je ne sais pas, mais je sais une seule chose, Dieu ne peut pas m'abandonner. C'est par la foi que Daniel... Ah, vous le savez, je ne vais pas le lire. Et je finis avec ça. Et je vais appeler les musiciens. C'est par la foi que Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont éteint, même dans le feu, ils ont éteint la puissance du feu, c'est écrit. Et on a fini avec ça. Et c'est là où je finis encore avec le témoignage de maman Sonia. C'est dans la fournaise que Dieu a agi. Dieu aurait pu la guérir avant. Il a même amené jusqu'au piqûre. Il dit que, attends. Il dit que, Seigneur, elle n'aime pas les piqûres. Il dit, je sais, attends. Seigneur, elle n'aime pas ça. On a dit même les mots de tête, Seigneur, agis. Il dit que non, j'attends.
Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu attends? Écoute la réponse. Il dit, parce que je suis une femme de foi. Waouh! C'est ce qu'il a dit de Job. Il dit, hé, t'inquiète pas, tout ce que le diable va faire. J'ai dit, Job, c'est un homme de foi, un homme intègre, un homme vrai. Il ne va pas m'abandonner. Que Dieu puisse dire la même chose de vous. Il dit non, t'inquiète pas, je n'ai pas besoin d'agir. Je vais agir même dans la tempête, même dans la... Il dit pourquoi? Parce qu'il croit. Et ce que Jésus a reproché, il dit homme de peu de foi, pourquoi vous n'avez pas cru que je suis capable de vous garder? Et il était prophétisé sur leur vie. Pour Abraham, Dieu avait dit Abraham, je te donnerai une nation sortira de toi, des rois sortiront de toi, et ils viendront de qui? De toi. Il dit donc maintenant, si Dieu demande la promesse, ça veut dire que derrière la demande de Dieu, il y a une autre promesse. Et l'autre promesse, c'était Jésus-Christ. Et pour Esdras, Néhémie, Daniel, la promesse était celle-ci. Et j'ai fini, oh Seigneur, il faut venir en semaine voir. J'ai fini. La promesse était celle-ci. 70 ans après, je vous ramènerai à Jérusalem. Quand Daniel va faire sa prière, il va dire quoi? Seigneur, tu avais dit que 70 ans après, dans ta parole, tu nous ramèneras à la maison. Donc, qu'importe ce que tu nous dis, moi je crois que ta parole s'accomplira. 70 ans après, tu nous ramèneras à la maison. Est-ce que Dieu les a ramenés à la maison? Alors lève-toi, on va prier. Mon frère, ma soeur, dans le calme et la confiance, comme Sonia, tu seras guéri. Dans le calme et la confiance, comme moi, tu vas entrer dans la vocation pour laquelle tu étais appelé. Dans le calme et la confiance, Dieu va te donner ta bénédiction, Dieu va te donner ton enfant. Dieu va te donner ton travail. Dieu va te donner ta destinée. C'est dans le calme et la confiance. Alors garde la foi et demeure en Christ. Qu'importe ce que tu traverses, qu'importe ce que tu vis, qu'importe ce que tu endures, garde la foi. Ne laisse pas les circonstances t'arrêter. Ne laisse pas les maladies t'arrêter. Ne laisse pas les peurs t'arrêter. Ne laisse pas les manquements t'arrêter. Ne laisse pas, on m'a fait ça, on m'a dit ça. Non, mon ami, laisse Dieu faire. Reste dans le calme et la confiance. Pourquoi? Parce que toi, tu es déjà mort. Et celui qui vit, ce n'est plus toi, c'est Jésus-Christ. Et si tu ne fais pas ça, ne sois pas étonné que tu sombles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune puissance dans la chair. Il n'y a aucune puissance dans la chair pour régler les problèmes. Il n'y a aucune puissance dans la chair pour sortir des problèmes. Il n'y a aucune puissance dans la chair. Tout c'est en Jésus-Christ.